Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 84 que j'enregistre aujourd'hui le mercredi 6 novembre 2024. Aujourd'hui, deux grands sujets. Mon retour sur les Journées internationales de la laine à Felletin et le calendrier de l'Avent de Crochet qui arrive à grands pas. Il y aura à la fin de la vidéo les informations habituelles sur les événements à venir et peut-être un petit blabla lié à l'actualité du jour. Vous pourrez sans problème retrouver cela comme vous voulez grâce au chapitrage que vous trouverez sous le descriptif de la vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Annette Pétavy, je travaille dans le tricot et le crochet depuis de nombreuses années maintenant. Vous trouverez les liens vers ma newsletter, qui est la meilleure façon de me suivre, et mes réseaux sociaux sous la vidéo. Et ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, premier grand sujet, Felletin. Alors, Felletin est un petit village dans la Creuse, mais c'est aussi le nom abrégé parmi les personnes qui trempent dans la laine pour l'événement annuel qui est les Journées nationales ou internationales de la laine à Felletin. Donc, Felletin se situe tout près d'Aubusson, dans la Creuse, et peut-être si vous ne connaissez pas la manifestation et vous ne connaissez pas le village de Felletin, il est possible que Aubusson sonne une petite cloche dans votre souvenir. Les tapisseries d'Aubusson sont faites en laine et Felletin est considéré comme le berceau de la tapisserie. Bon, je pense qu'ils se disputent un peu la dénomination avec Aubusson, mais finalement, c'est par là où ça s'est passé. Donc, les tapisseries en laine, ce sont des images tissées, mais l'association Felletin Patrimoine Environnement gère en fait plein d'activités autour du patrimoine industriel et naturel de Felletin et organise donc depuis, je crois que c'était la 24e édition, donc depuis 25 ans, puisque en 2020, il n'y a pas eu, les Journées de la laine, donc, qui ont changé d'appellation un peu au fur et à mesure. Cette année, dans les écrits officiels, c'était les Journées internationales de la laine. Et effectivement, il y a des exposants qui viennent non seulement de toute la France, mais aussi de pays comme la Belgique, l'Italie, etc. Si vous avez suivi les vidéos sur la chaîne, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite avec Émilie de Croche-Tamaille sur notre retour au non-retour respectif sur le NITIT, Grand Salon Lyonnais du mois d'octobre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien vers la vidéo dans le descriptif. Si vous l'avez vu, vous savez que mon retour sur le NITIT, enfin mon expérience au NITIT en tant qu'exposante était pas négative, mais mitigée un petit peu. Eh bien, Felletin, c'était le pur bonheur. Donc, il faut savoir que Felletin, dans la Creuse, c'est un petit village. Vous n'y passerez pas par hasard. La manifestation se fait sur 2 jours et demi, enfin même 3 jours. Hein. Le Salon des créateurs, ce qui est l'appellation du pôle commercial, ouvre le vendredi à 14h et ferme le dimanche soir. Mais il y a des ateliers, souvent il y a des ateliers dès le jeudi, il y a des expositions, il y a des conférences, il y a des visites d'entreprises telles que la filature Terrade. Et tout ça, ça fait que comme vous ne passez pas à Felletin par hasard, il faut vraiment s'y rendre. Les gens y vont pour au minimum une journée, voire 2, 3 jours, ou plus, si affinité. Et il s'ensuit que même s'il y avait énormément de monde cette année, j'ai l'impression que chaque année, il y en a un peu plus, mais ça reste un événement à la taille et au rythme humain.
Les gens, ils ont le temps de revenir quand votre stand est prise d'assaut, ce qui a été un peu mon cas, par moment en tout cas. Et quand vous êtes en face à face, vous avez le temps d'échanger véritablement, de discuter, d'expliquer ce que vous faites, de répondre aux questions, donner des conseils. C'est vraiment une expérience formidable. Bon, cela dit, je n'ai jamais vécu un salon comme ça en termes de vente, de chiffre d'affaires, de visiteurs sur le stand. Donc, si vous êtes passé et que vous n'avez pas pu échanger comme vous aurez voulu avec moi ou ma copine Isabelle qui m'aidait pendant ce week-end formidable, toutes mes excuses. Mais je pense qu'on a pu accueillir quand même un très très grand nombre de personnes dans la convivialité et l'échange qu'on voulait. Donc merci. En fait, c'est ça mon retour sur Felletin. C'est un grand, gigantesque, énorme merci. Merci aux organisateurs qui sont tous des bénévoles. C'est incroyable ce qu'ils font. Bien sûr, rien n'est parfait, mais c'est quand même très très proche. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir, que ça a été pour un mot gentil et repartir, que ça a été pour un conseil technique, que ça a été pour acheter des modèles et ou des fils. Merci, merci, merci. C'est entre autres pour des moments comme ça que j'ai toujours et encore envie de continuer à faire ce que je fais. Donc, si cette manifestation vous est inconnue, je ne peux que vous la conseiller, même si vous ne voulez pas venir pour me voir moi, mais il y a quand même 140 exposants. Donc, il y a tout dans la filière laine. Vous avez des alpagas qui vous accueillent à l'entrée. Vous avez des gens qui travaillent sur des toisons brutes. Vous avez des feutriers. Vous avez plein de gens qui font du produit fini, du tissage, du feutrage sous forme de vêtements, il y a des gens qui font des matelas, tout ce que vous pouvez imaginer à faire avec la laine. C'est aussi une des assez rares manifestations où ma copine Muriel du Jardin de Fibres est présente et ô combien présente. Elle non plus, elle n'a pas touché terre pendant ces 3 jours et je crois savoir qu'elle est aussi ravie que moi. C'est l'occasion de voir toutes ces personnes de la filière laine rassemblées à un seul et même endroit. Et vraiment, vraiment, ça vaut le coup, je vous l'assure. Par contre, si vous pensez aller à Felletin pour les Journées internationales de la laine, il faut s'y prendre à l'avance pour le logement. On est en Creuse. C'est pas densément peuplé, il n'y a pas énormément de solutions de logement. Donc, si vous voulez être à proximité, n'hésitez pas à réserver dès que vous connaissez les dates de la prochaine édition. Nous, je dis nous, parce qu'on est toute une équipe lyonnaise avec copines et conjoints. Nous avons la grande chance de pouvoir pré-réserver notre logement d'une année sur l'autre et on confirme ensuite, parce qu'on candidate chaque année, donc on confirme quand on a la réponse de nos candidatures. Mais si c'est la première fois, il faut évidemment trouver quelque chose de disponible. Donc pensez-y à l'avance. Alors, deuxième grand sujet du jour, le calendrier de l'Avent de crochet. Alors, ce calendrier de l'Avent de crochet, c'est quelque chose qui dure aussi dans le temps, une vraie tradition que je fais depuis 2013. Donc, il s'agit de quoi, ce calendrier de l'Avent de crochet? Donc, c'est pas un box à commander des mois à l'avance et des paquets à ouvrir. Ce sont 4 mini-projets à réaliser dans les 4 semaines précédant Noël. Vous recevez chaque jour du lundi au vendredi. Le week-end, c'est off. Mais du lundi au vendredi, vous recevez une étape pour réaliser le mini-projet de la semaine.
La participation au calendrier de l'Avent du crochet est entièrement gratuite, mais il faut vous inscrire. Donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et quand vous vous inscrivez au calendrier de l'Avent de crochet, vous êtes aussi inscrit à ma newsletter, si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez évidemment vous désabonner à tout moment, mais c'est par le même service ou le même logiciel, si vous voulez bien, que ma newsletter, que j'envoie les explications des mini-projets. Donc, si vous voulez poursuivre le calendrier, attendez la fin pour vous désabonner. Donc, on commence. Cette année, ça commence assez tôt parce que je souhaite utiliser donc, les 4 semaines avant Noël, donc de lundi au vendredi, ce qui fait qu'on va commencer le 25 novembre et qu'on va aller jusqu'au 20 décembre. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la participation au calendrier de l'Avent de crochet est entièrement gratuite, mais il faut donc vous inscrire pour que je puisse vous envoyer les explications. Vous recevrez aussi une invitation à l'Académie d'Émail, à un groupe dédié, mais vous pouvez poster n'importe où dans l'Académie d'Émail. Et si vous êtes déjà membre, vous savez comment ça marche, sinon je vous explique un petit peu dans un mail et vous pouvez me contacter à chaque moment pour poser vos questions. Alors l'idée du calendrier d'Avent, c'est pas du tout de créer encore une pression pendant cette période de l'année qui est assez chargée pour beaucoup d'entre nous. C'est même l'inverse. L'idée, c'est avec ces mini-projets que j'essaie de faire sur un thème, mais aussi varié que possible, c'est que vous posez un petit moment tous les jours, ou 5 jours dans la semaine, pour prendre un moment pour vous, crochet en main, faire jouer votre créativité, juste se poser un moment et penser à autre chose que tout ce qui nous entoure. Mais en même temps, le faire ensemble avec d'autres personnes, bien sûr. Depuis le début de le calendrier d'Avent, je le conçois de telle sorte que vous puissiez le faire avec des fils que vous avez déjà chez vous. Mais aussi, depuis quelques années, je propose aussi des kits. Alors cette année, j'ai voulu vous proposer des kits dans le fil Lifestyle. Donc Lifestyle, c'est un fil un peu de grosseur sport, dirait-on, en classification américaine. C'est un fil que j'ai beaucoup utilisé au tricot, notamment dans les ateliers que j'anime chez moi ou à la mercerie Pelote et Fusette à Tassin la demi-lune, donc en région lyonnaise. Et j'avoue que ça a été un peu une révélation de travailler un peu plus ce fil au crochet. Il va vraiment super, super bien. Mais entre les salons, les réappros, bon voilà, c'est un petit peu le rush en ce moment. Donc j'ai constitué j'ai constitué des kits avec le fil Lifestyle, mais je n'avais pas forcément les quantités, les coloris, etc. que j'aurais voulu. Donc je vous propose en alternative des kits en coton bio. J'ai fait le test, ça marche très bien avec le même crochet. On a déjà utilisé du coton bio pour d'autres calendriers de l'Avent. Donc, à vous de choisir si vous souhaitez prendre un kit entre le lifestyle et le coton bio. Ça peut être par rapport à votre envie de tester l'un ou l'autre. Ça peut être aussi par rapport aux coloris proposés parce qu'effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes univers coloristiques. Et si vous ne souhaitez pas prendre un kit, vous utilisez du fil que vous avez chez vous. Moi, j'ai utilisé 3 couleurs différentes pour les modèles. Donc, à vous de voir. C'est bien d'en avoir au moins 2 parce que certains points vont jouer sur le contraste de couleurs ou en tout cas sur la différence de couleurs. Et bien sûr, vous pouvez prendre ce que vous avez. Donc moi, j'ai utilisé un fil, donc le Lifestyle il est à 155 mètres 50 grammes, le coton bio il est à 180 pour le même poids. J'ai utilisé un crochet de numéro 3, donc 3 mm,
À vous de voir ce que vous avez, si vous souhaitez utiliser ce que vous avez chez vous et adapter votre crochet en fonction. Alors, ce calendrier de l'Avent arrive à grands pas et en raison d'un déplacement, moi je serai en déplacement fin novembre. Si vous souhaitez commander un kit, ils sont déjà en ligne. Choisissez le vôtre et commandez-le au plus tard le vendredi 15 novembre. Comme ça, je peux vous préparer votre colis, vous l'envoyer et vous l'aurez à temps aussi avant qu'on commence donc le 25. Et comme pour la plupart en tout cas de mes projets collectifs, il y aura un tirage au sort pour les gens qui ont complété un ou plusieurs mini-projets compris dans le calendrier d'avant. Je vous avoue que je n'ai pas encore fixé la date, ça serait dans la première semaine de janvier, comme ça, quand on termine le 20 décembre, vous avez aussi la trêve des confiseurs pour terminer si vous le voulez et si vous voulez participer au tirage au sort. C'est toujours comme ça, il y a une date butoir pour le tirage au sort, mais après, si vous finissez après, bien sûr, je serai toujours ravie de voir ce que vous avez réalisé. Donc, nous passons aux autres points, on va dire, d'agenda. Derrière moi, ici, vous avez le poncho poule au coq dont je peux vous parler ici sur cette chaîne la semaine dernière. Sachez que les inscriptions au CAL, donc au projet commun autour de ce modèle, se terminent ce dimanche 10 novembre. À 23h59, heure de Paris, si vous me regardez d'ailleurs. Donc après, ensuite, bien sûr, le modèle reste disponible dans la boutique, les kits aussi, en tout cas pendant un certain temps, et le modèle pour longtemps. Mais bon, voilà, si vous voulez participer à ce CAL et tricoter le poncho avec d'autres personnes, inscrivez-vous. Donc l'inscription, c'est le fait d'acheter la fiche. Donc la fiche explicative qui, si vous décidez d'acheter un kit avec, vous est offerte aussi jusqu'au 10 novembre. Comme je pense que quelques personnes ont fait une petite confusion, donc je précise, il ne s'agit pas d'un CAL mystère cette fois-ci. C'est simplement un projet commun autour de ce modèle et quand vous achetez la fiche, vous recevez tout de suite l'ensemble des explications. Et la date butoir du CAL, qui est fixée, je crois que c'est le 12 janvier, c'est simplement, cette fois-ci encore, pour le tirage au sort. Vous pouvez finir le poncho très vite ou prendre tout votre temps, mais avec le CAL, vous aurez l'expérience de groupe, d'échanger avec les autres. Vous recevrez des petites vidéos exclusives où vous m'entendrez parler du modèle, mes choix de design, etc. Et voilà, c'est juste un petit plus par rapport au fait de tricoter le modèle normalement, on dirait. Autre précision d'agenda, si vous êtes en région lyonnaise ou si vous pouvez vous y rendre, notez dans vos agendas la journée du 30 novembre, c'est un samedi. Je ferai une journée porte ouverte chez moi, à Branda, dans le sud-ouest lyonnais. Donc, vous êtes bienvenus n'importe quand, entre 10h du matin et 18h du soir, à venir vous installer, tricoter un peu, crocheter un peu. On pourra travailler aussi sur le calendrier d'avant à ce moment-là, si vous le souhaitez, parce que le premier modèle sera publié dans sa totalité. Et voilà, on boit un thé, on boit un café, on discute et bien sûr, je vous mets bien sûr aussi à disposition tous les fils que je vends parce qu'on est chez moi, donc mon stock est chez moi, vous pouvez regarder les modèles de près, essayer vos ponchos, voilà. Il y a tout plein de choses à faire pendant une journée comme ça et c'est très agréable en général de se retrouver comme ça, un moment ensemble. Ne vous sentez absolument pas obligé d'acheter si vous venez. Vous pouvez venir juste pour regarder, toucher le fil et profiter d'une ambiance que je souhaite toujours très conviviale. Donc voilà, aujourd'hui on est le 6 novembre 2024.
Et on a eu, il y a très peu de temps, il y a quelques heures, les résultats de l'élection aux États-Unis. Donc si vous voulez pas du tout entendre parler de politique, c'est pas du tout mon habitude d'en parler ici, mais si ça vous prend la tête, vous pouvez arrêter maintenant. Je serais ravie de vous retrouver dans une autre vidéo. Mais bon, c'est un jour un peu particulier, donc je voulais juste parler un peu de mon ressenti. Je suis personnellement assez abasourdie par ce résultat d'élection qui est quand même sans appel, et j'en suis pas heureuse, mais pas du tout. Pour moi, c'est la haine et la violence verbale, physique, politique, tout ce que vous voulez, qui ont gagné. Je respecte bien sûr votre droit de penser autrement, mais c'est un jour un peu triste pour moi, je dois le dire, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes. En plus, on est loin, on ne vote pas aux États-Unis, mais l'issue des élections aura forcément des effets sur nous, sur le monde entier, je pense. Donc c'est un jour assez facile de se sentir un peu abattu, et on peut se dire qu'on ne peut rien à tout ça. Dans un certain sens, c'est vrai. On n'est pas obligé de prendre ça à cœur, on n'est pas obligé de porter tous les malheurs de la terre sur nos épaules. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas capable. Il faut à un moment savoir faire un break, ne plus lire les infos et se concentrer un peu sur soi et sur ses proches. Mais je pense, moi, c'est ma profonde conviction, qu'on peut en quelque sorte faire résistance quand même. On peut s'opposer à la haine, on peut s'opposer au clivage, on peut toujours tendre la main vers l'autre. Et si on n'a pas envie de tendre la main, on peut au moins s'interroger sur comment on se comporte vis-à-vis des autres. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Il y a des gens que j'aime pas du tout, mais je peux quand même les traiter avec humanité, même s'ils ne pensent pas comme moi et même si je ne les aime pas. Et sans vouloir accorder trop d'importance à ce que je fais, je dois dire que le contre-pied de l'exclusion, de la haine et un peu, je dirais, de l'obscurantisme, c'est comme ça que je le ressens, j'essaye de prendre le contre-pied à ça à ma toute petite échelle. J'essaye de ménager des espaces, que ce soit en personne, où je suis, ou en ligne, autour de projets collectifs comme le CAL, comme le calendrier d'Avent, comme plein d'autres, et comme il y aura plein encore. De créer des espaces où, bien sûr, on fait les choses chacun dans notre coin, mais on progresse ensemble. On s'entraide, on s'encourage et on crée du lien. Et je pense que ça, malgré tout, c'est quelque chose d'extrêmement important et quelque chose qu'on peut tous faire. Voilà, c'était la petite minute engagée de la part d'Annette. Si vous êtes encore là, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme toujours, je vous invite à continuer la conversation dans les commentaires sous la vidéo. Comment on peut créer du lien? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble dans les semaines, mois, années à venir? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui sont impossibles, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir la main, pour vous ouvrir les yeux sur les astuces qui rendront ces techniques ou ces modèles ou ces fils, pourquoi pas, accessibles à vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.